Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune qui se fera, qui sera la nouvelle lune sera placée dans le signe des Gémeaux. Et c'est pour ce tirage, c'est pour le signe du Cancer pour le 27 mai 2025. Alors, je commence par c'est des énergies, hein, et je vais tirer les énergies pour les cancers, nouvelle lune du 27 mai 2025. Alors, cette carte qui s'est retournée. Cancer, nouvelle lune du 27 mai. Alors, deuxième carte, transition. Troisième carte, ressenti. Je vais continuer pour les cancers avec l'oracle des miroirs pour connaître votre situation générale, votre situation professionnelle et votre situation financière. Les cancers pour la nouvelle lune du 27 mai. Alors, le retour. Alors, il y en a trop qui se sont retournés. Alors, cancer, nouvelle lune du voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, 2 cartes pour votre situation sentimentale du moment, hein, pendant la période que la lune la nouvelle lune sera active. Et donc, alors cancer sentimental. Toutefois, il y a déjà en ligne la guidance sentimentale générale et suivra pour le sentimental pour les célibataires pour le mois de juin 2025 que vous pourrez visionner. Voilà. Alors, cancer, l'influence de la nouvelle lune sur votre situation sentimentale. Alors, 2 cartes. Ici. Et ici. Voilà. Je continue avec un message avec l'oracle du phénix pour les énergies et de la nouvelle lune pour les cancers. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les cancers, nouvelle lune du 27 mai 2025. Un message, s'il vous plaît.
Alors, j'ai deux messages. Voilà. Les énergies de la pleine lune, alors de la nouvelle lune, pardon, je confonds. Les énergies de la nouvelle lune du 27 mai 2025 pour les cancers. Les cancers, l'univers vous demande d'approfondir votre inspiration, parce que cette inspiration vous permettra de savoir où vous en êtes, où vous voulez aller et ce qui doit, là où vous pouvez faire une transition, parce que on dit vous êtes en train de muer tel le serpent pour pouvoir opérer une transition, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle et financière. On vous dit pensez à ce que cette journée, la semaine de la nouvelle lune peut vous inspirer pour pouvoir avancer. Quelle décision vous allez prendre? Et ici, cette carte du ressenti, ressentez, être inspiré. Qu'est-ce que l'inspiration est-ce que l'inspiration vous parle? Est-ce que vous êtes prêt à muer, à changer pour pouvoir, mais on vous dit aussi, il faut ressentir les choses au plus profond de vous pour pouvoir comprendre et entamer cette transition qui doit se faire. Parfois, elle se fait sans qu'on la cherche, parce que c'est le moment. C'est pas, parfois, on n'a pas de décision vraiment sur les choses qui nous arrivent et qui rentrent dans notre vie. Ici, la situation générale au niveau professionnel et financier, on vous dit qu'il y a un retour, peut-être un retour sur comment sur votre façon d'appréhender votre travail, d'appréhender votre situation financière. Mais ce retour est accompagné du miroir magnétique. Et le miroir magnétique, justement, on vous dit, inspirez-vous, ayez du ressenti pour pouvoir mettre à l'intérieur de ce miroir magnétique ce que vous voulez vraiment. Hein? Si vous voulez une transition, si vous voulez progresser dans votre vie professionnelle ou faire un changement, c'est à vous de décider de ce que cette carte peut vous inspirer. Ici, au niveau professionnel, ici, au niveau financier, on nous parle de fécondité. Peut-être que vous aurez justement une hausse de revenus, parce que la fécondité, c'est toujours en attente du mieux, d'une naissance, quelque chose qui va en découler. Là, on ne peut pas parler à proprement dit d'une naissance véritable, mais ça pourrait arriver aussi dans votre vie. Vous pouvez attendre une naissance, mais ici, c'est dans votre situation professionnelle. Quand il y a fécondité, il y a projet financier, c'est quelque chose qui va progresser. Voilà, votre situation professionnelle, financière va progresser. Ici, au niveau sentimental, ami cancer, vous êtes représenté par, en tant que consultant, par cette carte qui nous parle de générosité, de compassion et de bonté. Vous êtes quelqu'un de compatissant, de généreux. Mais on vous dit attention, parce que quand vous êtes trop dans la générosité, vous pouvez vous faire avoir par ceux qui vous entourent, et notamment en amour. Il faudrait aller progressivement réfléchir et penser à la personne que vous allez trouver en face de vous. Parce qu'ici, cette carte nous dit, peut-être, si c'est vous
vous vous sentez bloqué. Comment? Parce que vous voulez demander pardon. Mais là, non. On vous dit, c'est à l'autre de demander pardon. Hein? Et il est temps peut-être soit de vous libérer ou de libérer votre parole avec quelqu'un que vous êtes soit en couple, hein, soit vous vivez maritalement, et cette personne soit se sent liée, ou c'est vous qui vous sentez lié, mais en même temps les choses, il faut faire attention, il faut privilégier la parole pour pouvoir débloquer les choses et vous libérer peut-être d'une contrainte. Parce que cette personne aussi, si peut se sentir attachée à vous, mais en même temps vous donnez et vous offrez tout votre être avant de pouvoir connaître quelqu'un en profondeur. Et tout amour commence par se connaître à soi-même. Alors, toute votre générosité, oui, mais il faut limiter certaines choses pour ne pas vous laisser emporter, parce qu'en fin de compte, ce ne sera pas votre amour que cette personne verra, ce sera vos dons. Parce que vous donnez de votre personne, vous peut-être que financièrement aussi vous allez donner, parce que c'est pas quelque chose de vraiment un amour réciproque. Alors faites attention. Hein. Vous pouvez toujours, c'est à vous de voir. Et ici, on vous dit, hein, soyez inspirés pour pouvoir, faire cette transition et ressentir les choses avant de pouvoir prendre une décision. Voilà, au niveau sentimental. Ici, l'oracle du Phénix vous conseille et vous dit une alternative s'offre à vous, que ce soit en amour, que ce soit au niveau du travail. C'est à vous de penser à ce que vous voulez changer, si vous voulez venir en arrière pour une situation professionnelle ou autre, il faut, c'est vous qui allez prendre cette décision. Et cette alternative, c'est à vous de la mettre en marche. Hein, que ce soit au niveau sentimental aussi. Ici, la première carte qui est tombée dit « Prends le temps de vivre ». J'ai mis à l'envers. Alors, c'était « Prends soin de toi » d'abord. Ici, la première carte dit, il dit « Prends soin de toi, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité. » C'est ici. Hein? Il n'y a pas mieux que soi-même. Hein? D'abord, deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi. Fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Le deuxième message dit, prends le temps de vivre. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fus-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Ce n'est parce que souvent, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental, on veut parce que une collègue parle de sa vie privée, l'autre parle d'une situation et on voudrait se refléter dans la vie de l'autre. Mais chacun a sa propre vie. Chacun doit construire sa propre vie pour continuer à être en harmonie avec soi-même, avec elle-même, avec lui-même. Il faut que chaque chose pensée soit le reflet de ce que nous sommes vraiment, ce que vous êtes, ce que je suis, ce que vous êtes, ce que vous voulez. Pas la vie, le reflet de la vie des autres. Pensez pour vous, aimez-vous, valorisez-vous parce que vous le méritez. Voilà, amis Cancer, pour ce tirage de la nouvelle lune
pour la nouvelle lune du 27 mai 2025. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera et je vous dis à bientôt.